Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir la réalisation de mon bingo de ce mois-ci avec tout ce matériel ou pas, reste connecté. Tout ce matériel ne t'a pas fait peur, tu es encore là, alors je te laisse avec la création. Mais bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je n'ai rien rangé. Bon, ça fait un petit moment que je suis en train de le préparer et ça fait surtout un petit moment que je cherche quelque chose que j'avais mis de côté, que je n'ai pas retrouvé. C'est-à-dire, j'avais préparé un petit embellissement, je cherche un petit album, un petit bijou d'album et avec une clé, sauf erreur, ou une épée, je ne sais plus. Et je ne la retrouve pas. Alors, je vais faire contre Fortune Bunker. Ça m'étonnerait que je la retrouve, même si je vais faire des pauses de temps en temps. Le bingo du mois de mars, ce sont les consignes. Ah, je ne les avais pas prises. C'est dommage, j'aurais dû l'accrocher là pour me souvenir où je l'ai mis. C'est pas bien, je suis pas contente. C'était, les consignes sont chiffres, engrenage, tampon, rouge, onglet, métal. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal hein, dans le choix. En fait, il me reste les tampons. C'est la seule chose que je n'ai pas fait. Je vais les faire avec vous. En espérant pas les rater. Non, mais bon. Je suis partie dans un style vintage style punk, donc pas très grave, hein, c'est pas très grave. Juste pour commencer, j'ai fait mes rangements, hop là, de die. Ce sont les derniers dies achetés chez Nose que je dépiote. Voilà, je ne laisse pas dans les pochettes d'origine. Je les mets donc dans mes petits, dans mon petit classeur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un que je vais appeler grunge, même si ça, ce n'était pas la gamme grunge de ça non plus. Et celui-là non plus, bah voilà, hein. Alors j'en ai pas que deux, hein, mais c'est les deux seuls que j'ai dépiotés là pour l'instant. Donc je vais me faire un classeur juste grunge et je suis bien contente. Alors après je ferai mes photocopies une fois que je serai ok et je mettrai mes photocopies là. Donc j'ai pu commencer à utiliser, je pense que c'est la tâche. Là en revanche je vais peut-être, oh non je vais faire des tâches au tampon. Voilà, on va faire... J'ai utilisé celui-ci, vous allez voir, j'ai pris celui-ci et ça, j'ai pris toute la planche là, je crois. Je vais faire des tampons, des coupes de papillons juste un petit peu après. Parce que là je vais pas, le papier est déjà travaillé. Ça je sais pas, je sais que j'ai pris ça qui était déjà fait. J'ai une peinture lurée en rouge, il était en... Voilà, donc je me suis préparé quand même pas mal de choses. Je me suis pris 2 étiquettes de celui-ci en sachant que je me suis fait des petites des étiquettes où ils sont ces... Voilà, là-dedans avec celui-là et celui-là. Enfin voilà, je vous détaille un petit peu et puis je vais faire étape par étape. Je vais certainement faire d'abord les tamponnages avec vous. Et puis au fur et à mesure que je colle, je vous expliquerai les techniques de folie. J'ai passé un temps un peu fou à faire de la patouille. Pas surtout, hein, il y a des choses que j'ai récupérées. Voilà, j'ai fait pas mal de patouille, j'ai fait de l'embossage à chaud. J'ai pas fait d'embossage à froid parce que je voudrais faire de la pâte de structure, mais je vais peut-être oublier si je sors pas
Elle est déjà sortie. Alors, est-ce que j'en ai une autre là? Ouais, j'en ai une autre là. Je vais faire la pâte de structure dorée. Comme ça. Là, je voudrais essayer de faire celui-ci en le mettant un ou pas sur le plastique qui va être derrière. Ça veut dire qu'il va falloir que je me mette pile poil. Je ne sais pas. Non, ça va peut-être être dans le vide. Vous voyez, il y a encore des choses. Alors, je me suis fait ma petite pochette dans ce papier-là. Bon. Comment il s'appelle? Feeling? Je sais plus. Mais c'était sûr, c'était celui-ci que je voulais prendre. Et puis en fait, les grandes lettres m'ont donné envie. Alors que c'était des chiffres, mais je voulais... du coup, ça va faire un petit sapin. Il est très blanc à la base. Est-ce que je vous montre la page? Voilà. Une chute. Vous voyez, il est hyper blanc. Et donc, j'y suis allée à l'encre. Alors, c'est pas la vintage photo, donc je vais pas dire la vintage photo. Et j'ai envie de retamponner par-dessus. Et là, j'ai une encre qui s'appelle Grenade. Même si je m'en suis les inks grenadines. Ah bah c'est la grande de la petite que je viens de m'acheter. Voilà. Là, c'est un peu bête de ma part, mais bon, c'est pas grave. Je m'en souvenais plus que c'était cette marque-là. Voilà, donc je vais essayer de tamponner. D'ailleurs, je pense qu'il faudra peut-être que je fasse un test pour voir ce que ça fait. Donc, moi, je ressalisse ma feuille pour voir la couleur. Je vais le faire, je ferai un... Ah, bah non. Non. Je vais utiliser ça puisque j'ai découpé l'intérieur. Donc, mon transparent, comment je vais le faire? Donc, cette fois-ci, je vais pas déjà... hop, celui-là, il est dans ce sens-là. Voilà. Je ne vais pas arrondir les angles, j'ai décidé. Voilà, ceux-là, j'ai pas envie. Et je les ai quand même arrondis sur le rhodoïde. Alors, en parlant du rhodoïde, on m'a posé la question et du coup, j'ai ressorti celui que j'ai. Alors, oups, le voilà. C'est un vieux Stabilo. Je suis en train de me demander, vous voyez à l'envers là? Ah ouais, quand je vous montre, vous voyez à l'envers. Bah oui, c'est mon... Comment ça s'appelle? Appareil photo. Il n'a pas de retour. Donc, je les retournerai, moi. Faut que j'y pense. Bon, bref. Donc, c'est la marque Stabilo. C'est un vieux truc de rétroprojecteur. Et c'est vrai qu'il est assez épais. Voilà. Dominique, si tu passes par là. Donc, je vois que je suis à l'envers. Et je n'avais jamais remarqué. D'ailleurs, vous me l'aviez jamais dit. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez épais. Mais sincèrement, là, si vous achetez des die de la marque Creative Expression, là, je ne les ai pas sur moi. Mais je me suis tout découpé parce que je les jette. Moi, je les garde pas. Je les ai tous découpés. Et ça fait vos checkers, vos... voilà. Hein? Où est-ce qu'il est mon deuxième Il est là. Là, j'ai envie de mettre en fait mes engrenages. Donc, je mettrai mes engrenages. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que je fais ma pâte de structure dessus? Sincèrement, j'aimerais bien. Je sais pas trop si ça va tenir. C'est ça qui m'inquiète. Donc, et puis, je sais pas si j'utilise cette... fleur qui est à moi, que j'ai fait moi il y a très longtemps. C'est un tamponnage. Alors, je vais me mettre un peu plus haut. C'est un tamponnage. J'aimerais bien refaire cette technique, mais j'y pense jamais. Donc, il est à moi. Forcément. Si je fais ça, je cache tout. Mais en même temps, c'est un peu aussi l'idée de surprise derrière.
Donc voilà, j'ai pas réfléchi à tout parce qu'au début je voulais juste faire comme ça. Donc c'est plus sobre. En même temps, j'ai aussi l'autre côté. Alors que si je fais ça, là il est caché de toute façon. Et là, si j'enlève mon... Il se met sur du blanc. Excusez-moi, hein, bah, enfin, en même temps, c'est voilà, c'est ça la création réfléchie. Hein. Là, il irait bien avec la courbure. Et là, il serait quand même plus caché. Il faudrait que je le... C'est sûr, il faut que je le peigne. Et je me dis que je vais peut-être le faire en rouge comme j'ai fait tous les autres. Donc j'ai prévu mes onglets. Donc je vais faire un onglet sur le rhodoïde, hein, comme d'habitude. Voilà, qui va faire comme ça. Je vais venir ou agrafer ou coudre. Ça, ce sera selon. Là, je vais mettre d'abord, avant de faire mes trous, je vais mettre mes onglets comme ça. Je vais en mettre deux. Pas celui-ci. Voilà. Je vais en mettre deux comme ça. Il faut que je vois où je fais mes trous. Je vais refaire mes trous d'abord pour les cacher et les retrouver. Je ne sais pas. Ouais, je peux refaire comme ça. Et puis j'en trouve un. Et puis après j'en trouve l'autre. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, je vais réfléchir à tout ça. Qu'il ne soit pas non plus trop décentré. Donc comme ça, ça va faire aussi un petit... Ça, c'est une serviette, j'ai oublié de vous dire. C'est une serviette. Voilà, donc j'ai fait pas mal de serviettage. J'ai découpé que ça hein, dedans. Et après, j'ai tout sali. Tout sali. J'ai jamais fait autant de patouille. Voilà, pour un crochet. Donc ça en patouille. Ça, je l'ai retrouvé. Il était dans le die. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait, vous avez vu les lettres. Les chiffres, n'importe quoi. Les chiffres. Donc, c'est vrai que je veux mettre des chiffres. Alors, je vais peut-être mettre les chiffres... Ils se sont collés, en fait. Donc, oh, peut-être que ça se décollera, mais... je sais pas s'ils vont venir à l'intérieur. Voilà, tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai retrouvées au dernier moment. Donc, vous voyez un petit peu tout le matériel que j'ai. Et là, je vais découper des papillons là-dedans. C'est à chaque fois que je faisais de la patouille, j'ai tout récupéré. Et même pas ce que c'était comme base. Donc là-dedans, je vais faire des papillons que je mettrai par-dessus. Plus un papillon qui est là. Et peut-être ça, peut-être pas ça. Donc cette fois-ci, je sais pas trop si je vais tout filmer. Parce qu'il est juste déjà pour moi un peu tard dans la nuit. Et que je vais peut-être filmer étape, enfin pas filmer, vous faire et puis vous montrer étape par étape les éléments finis. Voilà, parce que la couture forcément elle peut vous filmer. Mais voilà, je vais utiliser des tampons comme ça. Et je suis allée chercher forcément tous les tampons grunge. Bon, je ne vais pas utiliser tous. Hein. Mais celui-ci, je n'avais pas vu au début. Il est couture. Donc aujourd'hui, je ne vais pas le prendre. C'est un papillon avec des super portants. Là, donc ça, je ne vais pas prendre. Là, on a plutôt feuilles automne, donc je ne vais pas prendre non plus. En fait, j'ai pas grunge. Je vais rester là-dessus. Peut-être pas... Là, il y a juste des taches. Des taches qui sont très sympas. Mais j'en avais retrouvé un autre en tache. Ah oui, je l'ai emmené. Je
Je vais prendre ces taches là. Je vais pas trop trop charger. Ouais, celui-ci. Je vais prendre ces taches là et je vais laisser. Je vais faire avec ça. Je vais déblayer pour faire le tamponnage ensemble. Comme ça en plus ça me permet de faire des séquences. Et voilà. On fait ça. À tout de suite. Alors, je vais passer au noir. Je ne sais pas si le rouge a filmé. Je vérifierai ça plus tard. Je passe au noir. Hop. Ah, il est génial celui-là. Trop bien. Et je l'adore parce qu'il est imparfait dedans. Mais oui, j'ai dit le mot imparfait. Oui. Je me demande si je vais pas m'en mettre un petit peu sur ceux-là. Parce que justement, je l'ai trouvé un petit peu trop... voilà, trop sobre. Voilà. Et là, sur le grand, là, je vais mettre du rouge. Je vais mettre une tache rouge. Oh, mais n'importe quoi. Vous avez vu, hein, j'aurais pu utiliser ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le rouge, là, ça va se voir. Mais bien sûr qu'elle se voit. Ah. Je soulève. Hop, je reprends l'autre côté. Yes. Alors, je vais peut-être en faire des rouges comme ça. C'est pas mal. Et donc, on change de tâche. Et je voudrais essayer en marron. Ça, c'est la plus foncée que j'ai, je crois. Oh, j'ai une belle tache sur ma main. Et encore, elle n'est pas très foncée, hein. Vous pouvez voir. Je sais pas du tout si j'en ai une... si je me suis acheté une foncée ou si j'ai une oxide. Je sais pas si ça marche avec ça. Je me ferai des nuanciers un jour. Tiens, on va tester ça. On va tester celle-ci. Vous avez vu, je ne l'avais pas encore ouverte. Hop. Alors, c'est quoi la différence? Faire ça sur un... C'est plus dense, hein. Dense, c'est pas le terme. C'est plus lumineux. Ouais. Super. Mais je suis en train de me dire, elles se ressemblent énormément. Elles ne sont pas du tout du même endroit. Je commence à y prendre goût, hein. Non, rien. Trop bien. Je sais pas ce que je vais avoir par-dessus, mais... Et du coup, des petits zigouigouis comme ça. D'abord enfoncé. Vous allez me dire, mais il y a tellement de choses déjà sur ton fond. Bah ouais. J'y vais. Hop.
prends le... un dernier, là. Mais j'ai pas fait ça. Du coup, c'était lequel le grand que j'ai utilisé? Je sais plus où il est là. Alors, le rouge avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire... je sais pas s'il faut en fait. Je vais en mettre un seul là et un seul là. Voilà. Ah, j'aurais voulu que ce soit encore plus près. En fait, la façon dont il est fait, on ne voit pas bien où on va, c'est pas très grave, mais... ouais, voilà, allez, stop le rouge. Je range mes encres et je passe à la suite. À tout de suite. Et voilà, j'ai tout rangé. Donc je vais coller ma pâte et aller faire ma petite couture de chaque côté. Enfin non, juste là. Non, parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse la déco avant, parce que des fois j'aime bien quand ça vient coudre. Réfléchissons un petit peu ensemble. Pâte de structure, je crois que je ne vais pas en faire. Je ne vais pas m'embêter. Il y a déjà trop de choses. Bien que je sais qu'on me dirait il faudrait peut-être des petits éclats blancs. Mais non, je ne vais pas en faire. Donc lui, je crois que je vais le coller là. Je les ai ancrés derrière un petit peu. Voilà. Donc lui, je vais peut-être le mettre là. Et faire ce que j'avais dit. C'est d'abord lui. Alors du coup, maintenant je me rends compte qu'il est trop grand. C'est pas grave, je vais couper juste un peu cette arabesque. On va la couper... faire comme si c'était... et en même temps, si c'était comme ça. Non, non, je vais faire rester sur ma ligne là. Comme ça. Et est-ce qu'il est tout seul ou il y a des choses qui viennent dessus ou dessous? Il est trop blanc. Quoique. Ah non, non, la casse pas elle. Pas tout à fait les mêmes horaires, mais... ouais, mais non. Alors là, il n'y a pas les engrenages encore. Les engrenages, ils vont être tous à l'intérieur du transparent. Mais voilà. Donc les engrenages, je les ai embossés à chaud. Presque un peu plus sur un côté que de l'autre côté. Et ça, je l'ai peinturluré à fond. Et en fait, je sais pas trop si je vais... de quel côté je vais le mettre. Au départ, je voulais plutôt faire ça parce que sont les mêmes, mais je voulais le... Mais bon, ça c'est l'autre côté. Je me mets... Mais quelque part, ça a son importance de voir le dessous, la transparence. Alors, dans l'idée, ce serait à peu près comme ça. Je vais peut-être en mettre que 2. Et puis ceux-là, je les mettrai de l'autre côté avec la fleur sur la fleur. Alors, si ça, je mets ça là. Je voulais mettre ça comme ça qui vient cacher un petit peu. Parce que, voilà. Et
est-ce que je mettrai pas cette fleur en dessous? Ça, c'est vrai que j'ai mes papillons qui vont venir. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop flashy. Les crafts toutes seules me conviennent. Et ça, c'était dans un ancien bloc, en sachant que je vais y avoir mes trous. Et la petite étiquette, je voudrais la mettre comme ça pour cacher la... Et mon bijou d'album viendrait ici et il sera effectivement un petit peu conséquent. Je vais mettre ça là avec une... Là, je vais enlever ça. Je vous montre. Je vais enlever ça et je veux juste mettre ça. Conséquent, oui et non. Enfin, c'est-à-dire qu'il est un peu gros, mais... Donc ça, ce serait de ce côté-là. Pas non plus... Et de l'autre côté, je mets le papillon où je le... Parce que lui, il est lourd. Au début, je voulais le mettre dans un... Mais ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il me reste que j'ai? Des boutons, je suis pas sûre cette fois. On peut en mettre. Et il faut que je découpe mes... Hop. Mes papillons. J'en ai quand même... je voulais faire celui-là. C'était dans la même série. Ils ont du coup la même veine. Comme ça, j'en ai au moins un qui viendrait là. Et puis peut-être que c'est tout. Allez, je vais faire mes papillons. Je vais chercher un œillet. Non, je peux pas faire un... Ah si, je peux peut-être mettre... Si je mets un œillet assez proche là, je peux faire rentrer comme ça ma... Est-ce que ça va gêner? La faire rentrer là. J'ai pas d'autres exemples. Bon, je vais faire ça. On verra bien. Si jamais j'ai un œillet. Donc l'œillet, il faut que je le fasse avant de coudre. Il faut que je colle ça avant de coudre. Ça, c'est sûr. Il faudra que je fasse l'autre côté aussi. Puisque je veux que ça repasse par-dessus. Et là, il faudra... ouais. C'est ça la créativité. J'adore. À tout de suite. Alors, je vous reprends pour la partie, on va dire, bijoux d'album. Bijoux tout court. Parce que... Deux petites choses. Déjà, j'ai mis l'anneau, l'œillet, et bam, l'œillet, il a percé, il a éclaté, il a cassé là. Il a cassé là, et du coup, j'ai tourné carrément la cassure pour que ça vienne vers le bas, là où il y a la... Ça là, l'épingle goutte, je crois. Voilà, mais alors vraiment, je sais pas, ça se fermait pas correctement, du coup j'ai tourné mes petits trucs là, et puis au moment où j'ai mis le plus gros, ça a pété, mais ça fait bien un beau bruit que... Bon, ça c'est fait. Je n'ai pas envie de l'enlever pour tout arracher. Je me suis accroché un autre petit pompon. Vous avez vu, j'ai changé. Parce que l'autre pompon, quand j'ai cherché en fait dans tous mes affaires, j'ai trouvé qu'il avait ses petits copains. Et je me suis dit, c'était un peu dommage. Voilà, il a ses petits copains. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Ça peut faire quand même. Voilà, des enfants. Alors que celui-ci, j'en avais que 4. Et pas de la même couleur. Voilà, c'est tout ça. J'ai accroché, regardez, j'ai accroché le papillon
par son trou ici. Pour l'instant, il y a encore la colle. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que je ne vais pas l'utiliser. Je vais en remettre. Donc, ils sont livrés, voilà. Donc là, voilà, ils sont livrés avec, avec cette partie de colle. Et après, je vais le recoller, moi, ici, comme ça, avec mes stickers dot, là. Ouais, sticky dot. Voilà, je vais le recoller comme ça, et lui, il ne bougera pas. En revanche, si je vous fais un peu de place, vous voyez peut-être mieux. Surtout que je vous ai zoomé déjà pour essayer. En revanche, là, du coup, ma clé, enfin mon anneau de clé, là, est trop long et trop loin. Je ne suis absolument pas une pro, hein. J'ai un petit peu galéré parce qu'en fait, il faudrait des pinces beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Pour faire ça, bien sûr, je n'en ai pas, voire c'est celle-ci la plus fine. Donc là, je vais renlever, je vais le détacher de là, ce sera plus facile quand même. Voilà, je vais faire comme ça. Du coup, ah, mais j'ai pas pensé que si je faisais ça, non, là c'était beaucoup trop lâche. Donc en fait, je vais enlever des anneaux et je vais le mettre au maximum pour qu'il soit tendu. Voilà, on n'a qu'à faire comme ça. Alors, si je me mets là, si j'enlève toute la partie avant, on prend les deux pinces comme ça, prenez votre anneau, et là c'est une question d'agilité. Je me suis mise avec la main droite et la main gauche, et en fait on tord et non pas je sais pas, on ouvre. Alors là du coup je vais le mettre directement dans le gros anneau. Hop là, puisque je le tiens d'un côté, j'enlèverai après l'autre. Et là, donc j'ai tordu dans un sens, et maintenant je retors dans l'autre. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. En plus, c'est pas une chaîne sur laquelle on va venir tirer, puisque... alors là, je vais du coup ouvrir le gros. Je l'ai fait à la main. Je suis pas gauchère, hein. Il y a des petits, il y a des choses qui se mettent comme des bagues sur les doigts. Je me dis que là, hop, ça valait le coup d'en trouver une. Ça doit quand même être beaucoup plus pratique. Donc là, mon idée c'est que ça... Ouais, c'est pas grave si ça pend dès le début. Je vais essayer de ne pas le mettre à l'anneau des clés. Ah, il faudrait peut-être quand même que je le mette dedans. Voilà. On va voir ce que ça a de donner. Ah, je pourrais même le resserrer. Je veux pas le coller maintenant puisque je vais d'abord aller faire ma couture. Et je vous ai pas montré mes papillons, je vais vous les montrer. Donc là, lui, je peux encore le prendre, je vais le prendre au moins de 2 crans. Donc je suis au premier, je vais mettre au troisième. 1, 2, 3, que je compte bien. Pas du tout. Pas du tout eu l'anneau 1, 2, 3. Non. Je vais y arriver. Allez. Je revérifie juste. Puis après, de toute façon, je vais l'enlever pour coller de l'autre côté. Avant d'aller faire ma couture. Coller de l'autre côté et puis décorer mon dos. Il pourrait même encore être... Non, j'aime bien. Alors,
L'idée, c'est que les choses arrivent un petit peu ensemble. Alors, j'ai eu envie de me dire, mais plutôt un rouge. Et puis, ben non, il faut aussi un petit peu changer. Et c'était un projet que j'avais fait comme ça. J'avais préparé un tas de petits éléments. Les enfants l'ont pas fait, donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc là, je vais décorer de l'autre côté. Enfin, je vais coller. Là, on colle de ce côté-là. Donc, j'ai fait les papillons. En voilà un. Et alors, en fait, ce dies-là, et ben ça, c'est ce côté-là. Je n'avais pas du tout. Au début, je pensais qu'il était déjà dans l'autre sens. Donc, je me suis dit, ouais, ça va être bien. C'est un papillon qui regarde vers le bas, on va dire. Qui a les ailes fermées. Et non, pas du tout. Pas du tout. C'est un papillon qui vient se superposer. Donc, je vais le faire. Ce qui est, bon, je dirais presque dommage, c'est que cette partie-là, j'aime beaucoup. Je vais la cacher, mais enfin, je vais la cacher, oui et non, parce que je vais vraiment faire en sorte qu'il n'y ait que la partie centrale qui soit collée, ce qui nous permettra de bien l'ouvrir. En revanche, je vais bien coller les antennes quand même, parce que je le sens un peu fragile. Et c'est sympa parce que ça lui fait un corps d'une autre couleur. Donc voilà. Je vais quand même mettre une pince à linge le temps que je fasse le reste. Surtout pour les antennes. Ah, ça va. Alors, donc le papillon. Déjà d'une, je l'ai fait avec les grosses fleurs. Et puis, oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et puis, je l'ai ancré quand même sur les bords. J'arrivais pas à garder ce côté blanc. Je l'ai ancré. Et j'ai donc découpé le grand papillon. Il est où? Donc, il me reste le grand papillon pour mettre derrière. Et vous voyez, il est joli parce qu'il y a ça aussi qui se soulève. Enfin, alors, il aurait pu, j'ai vu, éventuellement, ça fait un peu beaucoup. Enfin bon, si vraiment on veut faire un petit truc un peu foufou, voilà, on pourrait encore les superposer, mais quand même pas. Bon, allez, ça, on va dire que ça va. Et j'ai fait les deux fleurs là. Donc ces deux fleurs là, pas celle-ci, hein, ces deux fleurs là sont juste magnifiques. Elles ressemblent à ça qui est aussi du Studio Light, mais je crois que c'est Art by Marlène. Voilà. Donc ça ressemble tellement que je vais donc les superposer. Et je me suis munie de toute petite. Je me dis, je vais peut-être mettre un brin pour au contraire de ne pas trop la voir. Donc je vais juste me mettre dans un trou là, même si c'est pas centré, dans un autre petit trou. Hop, et là ici complètement dans le centre. Voilà, j'ai envie de faire ça. C'est un peu décentré pour celui-ci, mais si je serre, voilà. Allez, je vais le garder comme ça, puis je ferai un peu de volume. J'ai ancré par l'arrière, par dessus, pour essayer aussi de ne pas avoir trop de blanc, mais bon, il en restera, mais je sais pas, hein. En tout cas, je sais même pas si je vais m'en servir, mais je l'ai fait. Comme je voulais me servir de ça, ici, je lui avais même fait un peu le... Ah ouais, c'est pas mal. Un truc comme ça, je sais pas trop si je vais m'en servir. D'abord, on va coller
Je vais enlever ça parce que je vais vraiment le mettre au dernier moment. Il faut pas que j'abîme à chaque fois là, faut faire attention. Hop, hop. Allez, je l'enlève complètement. C'est vrai que je voulais mettre ça aussi ici et je vais peut-être le mettre, c'est l'autre. Je vais peut-être le mettre quand même et en plus le mettre un tout petit peu qui déborde là sur ce qui est cassé sans le coller. Il sera en dessous, il sera un peu caché. On va voir ça. Là, j'ai fait une photo. C'est celui-ci qui vient en premier. On va le coller. J'ai pas mis d'encre ou quoi que ce soit. On va faire en sorte qu'il cache pas trop. Qu'il dépasse pas. Et là, on colle pas tout. Voilà, ça en revanche, il faut que je mette de la colle surtout là. Et je sais qu'il faut que je découpe une partie de... Alors oui, le papier, vous auriez vu. Ça, en plus, c'était un Vichy à la base. Oui, oui, c'était ça. Parce que je me suis dit, ah, Vichy, rouge, c'est comme la... Voilà, ça, c'est entre le papier et la serviette. Ben, vous voyez, il a eu un traitement. Alors, ça me fait penser à une scrapeuse qui s'appelle Sylvie Debèze, qui fait des trucs magnifiques. J'essaierai de vous de pas oublier de mettre sa chaîne. Et, elle est en train de montrer comment elle fait de la sacrée patouille. J'ai beaucoup pensé à elle. Elle m'avait envoyé des choses très en volume. En fait, elle fait ses découpes et elle les superpose, mais par 15 tonnes, quoi. Alors voilà, il y a de la... Bon, lui, je vais peut-être pas... Voilà. Il y a du maintien jusque là. Alors, je vais essayer de le mettre le plus bas possible. Ouais, c'était ça l'idée. Ah, il y a tout ça à couper. Ouais, c'est pas grave. Je crois que j'ai pas mis de colle en dessous de ça. C'est pas grave. Non plus, c'est toujours pas grave, mais je me doutais que j'avais quand même un peu débordé. Et ça va me gêner. Voilà. Donc je vais devoir le couper. Hop là. Alors mettez-vous à l'envers pour couper. C'est plus facile parce qu'on a du coup l'épaisseur du papier et qui nous fait un guide. Donc j'avais fait de l'embossage, enfin d'abord j'avais fait de la patouille, après j'ai fait de l'embossage transparent, mais finalement elle était trop... C'était pas assez rouge, donc j'ai remis du rouge, des aquamarqueurs là, j'arrête pas, j'ai utilisé mon rouge là, c'était quoi, le 15 Géranium, à fond, à fond, à fond. Et on n'a pas l'impression qu'il n'y a que du rouge, hein, mais vraiment je vous dis, je l'ai badigeonné, hein. Donc j'ai dit que je mettais ça et qu'après je mettais ça et ça. Ça d'abord, ça d'abord. On va coller mon étiquette.
Hop, et le 5, il faut que je mette que la partie là. Ça vient en dessous, ça vient au-dessus, mais je me débrouille. Mais il dépasse, alors je veux pas tout... Je vais pas mettre trop de colle. Je vais le laisser un peu plus débordé que ce que j'avais fait. Dans le sens où j'ai mon papillon qui vient juste là. Il prendra plus de place. En revanche, lui, je sais pas de quelle couleur. Oh, bah j'ai de la chance, il est tout rouge. Hop là. Faut tant que ça colle avec toutes les matières que je leur ai mis. Sincèrement, ils ont un petit peu de mal à coller. Là, entre l'embossage, je vais mettre un peu de... La pince à linge est ta meilleure amie. Je me demande là si j'aurais pas pu mettre dans le... un petit... tout petit lien. Rouge! Qu'est-ce qu'on a comme beau rouge? Si j'y arrive. Là, je vais mettre du tissu, c'est vrai, mais... Alors, des bons ciseaux. C'est longtemps que j'avais pas mis celui-là. J'étais sur le fin, là, depuis un petit moment. Alors, je vais pas m'embêter. Je vais prendre tout de suite les crochets. Comme ça, hop. Je vais me mettre comme ça. Ah oui, alors comme je peux pas tordre mon papier... D'accord. Genre, ouais, ça va super vite et tout. Démonstration ratée. Donc là, il m'a pris que la moitié du fil. En fait, c'était pas que le fait d'être mal placé, c'est que j'avais pris un peu fin. Et oui, il faut aussi faire attention. Alors, super, je mets une pointe de colle derrière. Pas que le nœud parte. Et en plus, ce sera un peu collé. Je pense que j'ai mes anneaux, on verra bien où est-ce que mes trous, hein, mes trous, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont tomber. Mais là c'est bon, ça peut couper, et là ça, comment dirais-je, à la machine. Maintenant, on passe à l'autre côté. Alors, l'autre côté, je vais essayer de voir si ça me va toujours. J'ai quand même envie de, même si elle est un peu rose, j'ai envie de l'utiliser. Hein. Je crois qu'il faut se faire plaisir. Là, ça peut coudre ici. Et du coup, ça, je verrai si j'en ai un de ce sens-là. Je vais peut-être pas les mettre, hein, parce que bon, ça peut arriver. Hein. C'est vrai que j'avais dit que je mettais mes œillets, là, mes machins, là, j'ai oublié. J'ai complètement oublié.
bah, du coup ça apporte plus rien quand il y a des choses dessus. Ils vont venir là les trous. Ah, faut que je regarde les trous là. Alors, je vais prendre celui qui est le moins chargé. On est beaucoup plus bas. Si, ça pourrait peut-être le faire. Alors, hop. Ce ne sera pas forcément centré. Hein. Ça fera mon... Hop. Et là, en revanche, et de ce côté-là... Ça le fait, tout juste. Je les fais pas dépasser, hein. Ils se sont des œillets pour décoration. On est d'accord. Alors là, il faut que je le remonte. Ah bah j'ai qu'à faire comme ça, c'est plus simple. Hop, hop. Là, c'est à peu près sa dimension. Bon, là, il a l'air d'être... c'est pas trop mal. Allez, je vais les positionner comme ça. Je vais mettre une pointe de colle, pas qu'il bouge. Si je retrouve ma colle, là, voilà. Ça, ce que j'aime bien, c'est quand tout juste on s'aperçoit de quelque chose. Que ça, si c'était collé, j'aurais pas pu le passer et je voulais pas le passer par-dessus. Ça aurait vraiment pas été joli, quoi. Bon, là, il devrait pas bouger vu... C'est ça, oui. Là, il bougera plus non plus vu la quantité de colle que je viens de lui mettre. Et là, j'en avais mis aussi un peu de trop. Donc, l'autre côté, ben, je vais les coller parce qu'il y a la petite partie qui s'enlève si on veut, que je veux pas enlever, qui va s'enlever. Vous aviez vu, j'ai mis du rouge derrière pour vraiment pas les voir de blanc. En fait, c'est ça. Je sais pas si ça va être assez. Bon, entre trop et pas assez, Sandrine, il faut... Ah, eux aussi, c'est un serviettage avec... je crois que j'ai mis un peu de glossy dessus, donc il brillote. Il brille un peu. Et au niveau de l'adhérence de ce que je voulais mettre dessus, c'était pas facile. Il veut pas trop se mettre à plat, mais en même temps... Je sais pas. Là, même si je l'aime beaucoup, je trouve ça... J'aime tellement mon petit fond. La fille indécise. Et là, si je mettais la... Non. Donc, je vais pas mettre la grande fleur. Désolée, grande fleur, tu viendras une autre fois. J'ai envie de mettre ça. J'ai un papillon
que j'ai envie de mettre. Au pire, je le mets sur la fleur. Comme ça. Et au niveau engrenage, il m'en restait 2. Ben voilà, je vais le coller là. Et est-ce que je mets pas mon papillon ici qui fait le pendant de l'autre qui sera là? Non, parce qu'on va le voir là. On va trop le voir. On va trop voir le blanc. Je vais peut-être pas le mettre. Ouais, j'ai vraiment envie de... Peut-être que je vais le laisser... Je vais le laisser soft. Lui, il est de l'autre côté, j'ai oublié de le mettre. Et à l'intérieur, là, on a... Oui, et là, je vais mettre mes petits mots en transparence. On va faire light. Oh, on va la raccourcir, la vidéo. Non, mais c'est pas mal, c'est déjà chargé. Parce qu'il faut que je fasse l'intérieur, là. L'intérieur, puis quitte à mettre le papillon à l'intérieur, ceci dit. Hop, ça, voilà. Alors, je vais coller ça. Ou je couds avant. Non, là, je vais coudre avant. Que la couture, elle vienne... je crois qu'elle vient limite à là. Ouais, c'est ça, à peu près. Je vais d'abord faire les trous. Bon. Ah là 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 là. Je sais plus qui m'a dit, enfin si, je sais très bien qui m'a dit, t'es pas trop vintage, hein. Et ben là, je l'aime bien. Est-ce qu'on est vintage? Lui aussi, j'avais envie de le mettre. Quelque part. Si je le mets là, on peut plus fermer. C'est ça, c'est... J'adore. Et je peux pas faire ça parce qu'il y a trop d'épaisseur. Je voudrais là, hop, hop. Mais en même temps, il y a trop d'épaisseur encore. Donc là, ça, c'est mon œillet de ça. Il faut que j'aille coudre. Donc, je vais pas coudre avec mon papillon. Je remettrai mon papillon après la couture. Il va venir comme ça. Donc le chiffre, il est là. Et c'est là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être que de l'autre côté, je ne me fais que... ah bah, ils ont... J'ai cru qu'ils étaient vraiment très, très, très collés. Mais... le 6, le 26, 29, 29. Eh ben, 29. 29. Je vais vous laisser me dire pourquoi j'ai écrit 29. Alors, celles qui me connaissent le mieux. Je vais mettre le 29, je vais le mettre comme ça. Et je pense que lui, je vais le faire. Je vais essayer qu'il soit pris dans la couture. Même si j'aimais vraiment bien ça, là. Je vais y arriver, hein. Je le mettrai le 29, ça c'est sûr. Si je le mets à l'envers, si je le mets bien à l'envers. J'aime bien faire des trucs un peu foufou. C'était les chiffres, hein, avant de mettre les fleurs, hein. Ah, j'ai mis un engrenage dessus, c'est pas très grave, je m'en servirai ailleurs. Est-ce qu'on lit 29 comme ça? Forcément, j'ai un côté, mais j'ai l'autre côté aussi. Donc l'autre côté, si je mets le 2 là, le 2 là, le 2 là, et à l'intérieur, on voit du rouge de l'autre côté. Allez, je vais voir ce que ça donne, ça. Mon rhodoïde. Allez, on va essayer de faire l'intérieur. Ah oui, je suis zoomée un maximum.
passe à l'intérieur vite fait pour avoir une idée. Alors les rhodoïdes ils se salissent beaucoup, mais alors sincèrement là c'est très 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 bizarre. Je m'en fiche. Non mais je m'en fichais déjà avant. Sur les autres aussi, c'est comme ça. Je suis pas. Donc là je voudrais faire. Je vais faire l'avant d'abord. Côté, de toute façon, faudrait que je retourne. Alors, c'est ça. Le haut, je voulais remettre celui-ci dessus. C'est dommage, il est un poil trop petit. Ah non, il y a quelque chose... Enfin, il est plus petit, mais je vais le coller. Je vais le coller parce que de toute façon, je veux le mettre là. Donc comme ça, je vais commencer... Même si du coup il n'y avait pas raison que je les mette. Je les avais. Et en même temps. C'est pas grave si je vois un petit peu je vois par transparence, c'est sûr, je vais voir par transparence mon 29. Il est super gros, mais j'aime bien. Puis finalement, non, ça va pas se lire. Je voulais essayer de faire un truc, un chiffre dans un chiffre de l'autre côté, un chiffre de l'autre. Il me reste un 0 que je pourrais remettre par-dessus, là. Là, ici, ça cacherait un petit peu le 9. Et puis, j'ai peur juste de perdre vraiment toute la beauté du die. C'est dommage, j'aurais dû mettre le 2 là. Comme ça, je mettais le 9 là-dedans. Eh bien, c'est tout juste, mais je le fais. Alors, la pointe du 2, là. Hop, c'est ça. J'ai dit, je mettais ça comme ça. Bah, tout le bas du 2. Voilà, donc du coup, je vais avoir mon 29 qui va être en décalé. Je vais essayer de le mettre le plus bas possible. On arrive toujours à lire le 9. Enfin, le plus bas possible, oui et non, parce que mon rhodoïde, à un moment donné, il descendra plus. Là, il est encore sympa parce qu'il n'y a rien dedans, mais... Super. Excusez-moi, mais je suis contente d'avoir trouvé l'idée. Alors, hop, ça va venir là. Du coup, mon 9, il va venir quasiment là. Et je vais faire une couture. Et il va venir être pris dans la couture. Trop bien. Ça, c'est mon papillon qui va venir là. Non, je vais pas en mettre. Et je vais continuer à mettre celui-ci. Donc là, je vais coller ça comme ça.
Je vais aller faire ma couture et on se retrouve pour la suite du rhodoïde. Je voulais mettre ça dedans avec en dessous du rouge, mais est-ce que ça va apporter quelque chose? Non, on va le garder. Je veux juste mettre celui-ci. Il me restera. Allez, je vais le mettre là aussi. À tout à l'heure. Trop bien. Pourquoi j'ai mis 29? Me revoilà pour la dernière ligne droite. Donc, eh ben moi, j'ai bien avancé. Voilà, ça c'est fait. Je vous le détaille juste après. Je voudrais finir ça, de le coller, donc avec ça. Hop. Alors, que je me mette dans le bon sens. Voilà, ça c'est là. Et est-ce que je dois en mettre deux? Certainement. Parce que j'ai pas le bon outil pour... Je sais pas trop. Ah bah zut. Non, ça va aller. Comment... quoi utiliser comme... Hop, reste là. Comme outil. Voilà. Si, ça va aller. C'est quoi ça? C'est pas un bout de colle. Donc, voilà, je veux pas qu'il dépasse là. Et il dépasse pas là non plus. Un tout petit peu. Trop bien. On verra s'il y a besoin de mettre plus de colle. Et là, ben, ça se balade, c'est ce que je veux. Le vert, eh ben, ça interpelle. Si vraiment vous trouvez que c'est moche, ben, je le passerai en rouge. Et là, je vous avoue que mon petit papillon, il est hyper joli. Mais il me cache tout ça là. J'aime bien. Est-ce qu'on arrive à voir que c'est un 2? Un 2 si on passe en dessous. Si je le mets plutôt là. J'ai un petit peu de mal. Je le trouve plutôt hyper grand. Et il y en a un là, il y en a un là. Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que je vais me chercher un tout petit die papillon pour faire un rappel et le mettre ici, là, caché ici juste, mais là c'est trop grand. J'ai pas pensé, j'y pense seulement maintenant, comme j'ai de la chute de papier là. J'en ai, si j'ai un tout petit die, ça, encore une fois, je m'en servirai pour autre chose. Je vais faire ça, je vais m'en chercher un tout petit pour mettre là, parce qu'en fait j'ai quand même envie de mettre, de cacher là la couture. À tout de suite. Alors voilà, ça n'est pas tout à fait fini, mais plutôt bien avancé. Donc, j'ai refait, non, ça c'est dans le bon sens, hop, ça vient là, ça va là. Je me suis fait avec ce die-là, et celui-là, ces trois-là, là. Voilà, je me suis fait un petit papillon en volume. Voilà, si je veux, là. Vous ne le voyez pas, voilà, donc il faut encore que ça sèche là, le fait de l'avoir collé. Voilà, on verra combien de temps il tient.
Là, donc, la couture. Ouais. La couture qui s'est plutôt super bien passée. J'étais presque droite. J'étais un peu vite sur la fin. Et voilà, j'ai fait des allers-retours, donc je n'ai pas eu besoin de tirer les fils. Là, donc, je vais enlever ça pour que vous le voyez mieux. Oups, dans le mauvais sens, oups, dans le mauvais sens, ça y est, il est dans ce sens-là. Alors, on enlève le reflet, sinon, voilà. Donc, là, j'ai refait une découpe en miroir. Exceptionnelle, hein, parce que c'est vrai que je suis pas super fan, mais ça en donne quand même vachement bien. Mais on sent bien qu'il y en a une qui est mise dans un sens. En fait, c'est le côté, le rebord. Ça faudrait que je le fasse en gros plan. Et puis ça le fait. Hein. Moi, je trouve que même à l'envers, là, le travail sur les engrenages, et puis le neuf qui épouse un petit peu, hop, là, je vous dis des choses, vous ne voyez pas, voilà, je ne bouge plus, comme ça. Là, le neuf qui épousait un petit peu le cercle. Alors, si je le pose comme ça, c'est mieux. Ça évite les reflets. Et je me suis un petit peu embêtée avec l'onglet parce qu'en fait, il est hyper épais. Et je l'ai cousu. J'ai cru que c'était bien. J'étais contente. Mais en fait, il y a un point qui a lâché. Et quand j'ai tiré pour faire mes nœuds, bah, je me suis pas rendu compte qu'en fait, j'enlevais tout. Donc au final, j'ai fait comme la dernière fois. J'ai mis des agrafes. Là, je les avais mises plutôt pas trop mal au niveau de la... Là, je suis pas droite. Et comme le papier avait été beaucoup sorti, surtout que là, on est sur l'envers, et en fait, là, on est sur l'endroit. Et j'ai fait exprès de les changer parce que c'était hyper blanc. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, pas très gênant. Ça, c'est le devant. On le verra que quand on le soulèvera. Excusez-moi, j'ai travaillé un petit peu tard. Alors, hop, je range l'autre. Je range l'autre. Là, ce que je veux faire maintenant, la toute dernière finition, je vous ai montré quoi? Les coutures, oui, les coutures, bah, vous les voyez bien, hein, un peu de travers, hein, voilà. Mais bon, je couds sur le papier, hein, donc à l'intérieur du rhodoïde, il n'y a rien qui est collé, hormis que j'ai collé sur chaque partie. Ça, je les ai collés, ça, je les ai collés recto verso, et lui, je l'ai collé sur l'engrenage. Et une fois que c'est collé, j'ai pu toucher, j'ai juste cousu. Voilà. Ah, j'adore faire ça. Là, donc, j'ai mis ma petite patte. Hein, ça a l'air de tenir. Là, je pense que je vais pas coller plus. J'aime bien, moi, quand ça fait ça, vous savez. Donc là, la couture, je vous l'ai dit. Et j'avais oublié de faire mon encoche, qui est toujours plus ou moins... je sais jamais si je la centre je la centre de là à là. Là, l'idée, c'était d'essayer de faire ça. De là à là. Mais bon, du coup, elle n'est pas centrée par rapport à ça. Ça reste pour moi. C'est mon truc à moi. Sincèrement, ben, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, le voilà. Et donc, la dernière chose. Alors, soit je pousse à fond, il ressort. Et là, c'est plus compliqué de le sortir. Donc, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de le laisser dans le... Hein, et puis, du coup, on lit bien 29. Voilà. Des petites fleurs transparentes, peut-être, des petits feuillages transparents, tout petits. J'aurais bien envie d'en mettre un ici. Là. Ah, j'en ai trouvé un minuscule. Hop. Là ou là? Là, on le voit plus.
Voilà. Et puis, est-ce que j'ai pas prévu de sentiments? Alors, du coup, les chiffres, comme je mettais... Est-ce que j'en avais mis sur... Ouais, il m'en faut aussi. J'ai de la place, là. Ok, je vais faire ça. Alors, je vais commencer par un 2. Alors, tu viens ou tu viens pas? Le 2, le 7. Six. Et le 0. Hop là. J'adore. Je regardais ce que j'avais d'autre. C'est que des mots en anglais, mais en même temps, derrière, on était plutôt hyper light. Si on a un chiffre... Bon, j'ai pas de chiffre qui me parle là comme ça, mais j'en aurais voulu un assez clair pour éventuellement mettre là sans tout cacher ce sang là. Il se confond bien, pas trop gênant. La vie est belle, et ben voilà, et ben voilà. Et ben moi je vous dis, on va mettre ce sentiment là, parce que j'en ai pas prévu et que c'est plutôt sympa. Regardez-moi ça, il y a des lignes et tout, on a l'impression que c'est fait exprès. Je sais pas si vous les voyez, mais là il y a une petite ligne, là il y a une petite ligne, juste au-dessus, en dessous du mot. Donc la vie est belle, c'est juste discret, mais c'est là. J'avais gardé des petits bouts de ficelle, mais on est bien d'accord que je ne peux pas mettre ça sous une... un sticker transparent. Oh, il y a des papillons! Forcément, il y a des papillons. Bon, enfin... il y en a des rouges. On a un rouge là. Non, mon chat. Si je prends ma petite ficelle. En même temps, j'en avais oublié un. Enfin, non, j'en avais fait un en plus tout à l'heure. Est-ce qu'il n'aurait pas le droit de venir juste là? Non, parce qu'en plus, je sais pas si ça arrache. Maintenant que j'ai appuyé bien. Je suis pas super fan de... Oh, pardon. Alors ça s'appelle un chat. Juste sur la fin.
je reviens sur le fait que j'aime tellement ce fond que j'ai pas envie de le cacher. Je l'ai déjà bien caché là. J'ai fait quelque chose déjà devant. Et puis finalement le sang... Alors je vais essayer de retrouver sa place. Ouais. En revanche, un tout petit papillon avec sur un petit lit de... Sur un gros lit, peut-être pas autant. Avec un seul. Oh bah là, ce serait peut-être parfait. Si lui, il arrive... hop. Allez, on va essayer. Ce sera mon dernier mot. Jean-Pierre. Alors. Ah, je sais ce que j'aurais dû mettre. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. Je vais fumer. Il est tout discret, ça se voit quasiment pas. Je vais le laisser sécher et je m'arrête là. Je vous le représente. Je prends en photo et demain, comment ça s'appelle? Montage. Je ne vous dis pas l'heure qu'il est. Il est assez tôt. Allez, ça c'est le dos. Donc le voilà. Je vais essayer je vais bien regarder que j'ai pas le ce reflet. Voilà mon bingo. Je reviens avec les consignes parce que tant qu'à faire. Des chiffres. Pourquoi y a-t-il le 29? Les engrenages, je pense que ça c'est bon. Du tamponnage, on en a fait ensemble. Du rouge. Je pense que c'est bon. Des onglets, en voilà 1, en voilà 2, en voilà 3. Et du métal, là. On est super bon. Est-ce que j'ai rempli mon... Ça me fait quand même drôle de ne pas l'avoir arrondi. Parce que bon, mais sincèrement, je voulais voir, je dis, je peux toujours, hein, par lui, si je me ferme des... Non, non, c'est pas grave, c'est comme ça. J'avais envie de pas l'arrondir celui-ci, alors que on est dans les engrenages, mais... Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sincèrement, et puis j'ai hâte de voir les créations de certaines... il y en a qui me l'ont envoyé déjà, donc je vais pouvoir les poster sur la communauté. N'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à le faire. Ceci dit, maintenant, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, et likez, commentez, et à très bientôt. Super. Bye bye.